Manon Aubry, invitée de l'Instant Politique. Manon Aubry, députée européenne, La France Insoumise. Bonjour Manon Aubry. Demain sont attendues les mesures pour le déconfinement que le Premier ministre annoncera. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de déconfiner davantage, par exemple d'ouvrir les cafés et restaurants ou de supprimer cette barrière des 100 km pour les déplacements ? Tout dépend des conditions scientifiques, j'ai envie de dire. Et si la décrue épidémique se maintient comme ça semble être le cas, oui, alors je crois qu'il est temps de retrouver les endroits de convivialité, du lien social, finalement, ce qui nous a tant manqué ces derniers mois. On sous-estime, je pense, l'impact du confinement d'un point de vue psychologique sur les gens. Et je pense que retrouver ce lien social, plus refaire partie véritablement l'économie avec l'ouverture des bars et restaurants, ça permettra de donner un grand souffle d'air, tant d'un point de vue social que d'un point de vue économique. Mais pour ça, il faut que les conditions scientifiques et sanitaires le permettent. Ça a l'air d'être le cas, mais c'est vraiment sous cette réserve-là. Plan automobile annoncé hier par le président de la République dans la région Hauts-de-France. Est-ce que ce plan est à la hauteur ? 8 milliards d'euros pour la filière. Ce plan, j'ai un peu le sentiment que c'est une énième prime à la casse. C'est en général ce qui est fait pour relancer le secteur économique de l'automobile. Mais je pense qu'il y a au moins deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune véritable conditionnalité sociale. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, Renault a annoncé aujourd'hui le licenciement potentiel de 5000 emplois, ce qui est quand même colossal. Et puis aussi, ça pose un problème écologique parce que, en réalité, l'objectif pour ces entreprises automobiles est d'écouler leurs stocks. Qui sont des stocks d'automobiles essentiellement essence, diesel, même s'il y a une surprime si vous achetez un véhicule électrique, et donc y compris des véhicules qui sont extrêmement polluants. Et donc forcément, derrière l'impact écologique peut être majeur, et je regrette qu'on ne prenne pas cette opportunité pour entamer la reconversion du secteur automobile. C'était l'occasion, et de manière générale, je pense que mettre sous perfusion des secteurs économiques, c'est évidemment nécessaire pour sauver de l'emploi. Par contre, il faut qu'il y ait des contreparties sociales, interdire les versements de dividendes par exemple, et des contreparties écologiques. Mais quand le même président de la République dit que le plan sert aussi, parce qu'il y a le plan à court terme, vous l'avez dit, mais à long terme, pour produire en France les véhicules électriques et hybrides, pour rapatrier de la valeur ajoutée, pour que les batteries se fabriquent en France, ça va dans la bonne direction ? Dans les mots, peut-être, mais là encore, quelles sont les mesures contraignantes pour s'assurer aujourd'hui que ces entreprises relocalisent en France, qu'elles préservent de l'emploi, que des sites ne soient pas fermés ? Il ne s'agit pas de relocaliser. Il ne s'agit pas de relocaliser. Pardon ? Il ne s'agit pas de relocaliser la production existante. Là, vous avez raison. Il s'agit que la production future des batteries et de tout ce qui constituera les véhicules de demain se fasse en France ou en Europe. Est-ce que ça va dans la bonne direction ? Là aussi, tant qu'il n'y a pas d'obligation, des incantations auprès des grandes entreprises, ça ne suffit pas. On l'a vu pour l'incitation, entre guillemets, qui a été faite par Bruno Le Maire aux grandes entreprises à ne pas verser de dividendes. Le résultat, concrètement, c'est qu'un bon nombre d'entre elles ont continué, certaines ont même augmenté leurs dividendes. Et je pense qu'il faut des contreparties qui soient contraignantes pour s'assurer que l'emploi peut être développé, maintenu à minima, voire même développé avec le développement de l'électrique en France. Et pour le moment, il n'y a aucune contrainte qui est imposée aux entreprises automobiles. Le prêt de 5 milliards d'euros garanti par l'État n'est pas signé, a dit le président de la République. Il le sera quand l'État aura la certitude que les sites industriels du Nord ne fermeront pas. Là aussi, il y a quand même une relative cacophonie de la part du gouvernement, parce que c'est pas tout à fait ce qu'a dit Bruno Le Maire en début de semaine, où il a indiqué qu'il ne voyait pas la nécessité d'imposer des conditions à Renault, notamment, et qu'il fallait qu'ils adaptent leur outil de production. C'est les mots exacts de Bruno Le Maire qu'il a utilisés. Donc, de nouveau, tant qu'il n'y a pas de contraintes clair, exprimé et noté noir sur blanc, alors malheureusement, si on laisse au bon vouloir des entreprises, on a le risque imminent, comme c'est le cas déjà chez Renault, de perdre de nombreux emplois. Bien. Il nous reste 2 minutes pour parler un peu de politique. Il y a une déclaration qui n'a pas dû vous échapper hier, avec l'acuité qu'on vous connaît. François Ruffin n'exclut pas d'être candidat en 2022 à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est une bonne idée ?
C'est déjà une bonne nouvelle que plusieurs membres de notre famille politique soient capables de tenir le drapeau. Pour une famille politique qui n'existait pas il y a quelques années à peine, qu'il y ait aujourd'hui plusieurs personnes qui sont en capacité, une vingtaine de parlementaires, c'est tant mieux. Je pense, et c'est dans le sens de ce que l'on défend avec la 6e République, il n'y a pas un seul homme providentiel. Donc s'il y en a plusieurs qui sont capables, c'est une bonne nouvelle. J'espère évidemment qu'à la fin, il n'y en aura qu'un seul qui portera ce drapeau. Mais ça, c'est un travail pour les mois à venir. Mais vous avez montré par exemple que même si on n'était pas issu de la France insoumise depuis des années, qu'on venait un peu de l'extérieur, eh bien on était capable de porter les idées du parti. François Ruffin pourrait faire la même démonstration ? Oui, vous savez, la France insoumise, c'est une famille assez large et donc il n'y a pas un type de profil ou de parcours qui vous amène là. On vient tous avec des parcours différents. Il ne faut pas avoir fait 20 ans de politique. Moi, ça fait à peine un an. Je viens du secteur associatif. Évidemment, chacun s'exprime à sa manière avec ses nuances, mais on est une famille assez plurielle, mais unie derrière un projet politique fort. Et c'est tant mieux si des gens aussi différents que François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon ou ici au Parlement européen, nos députés européens portent ce drapeau et ces convictions-là. Merci infiniment Manon Aubry. On remarque ce propos plutôt original dans votre famille politique où généralement on crie Mélenchon, 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 ce que vous n'avez pas fait. Merci infiniment, bonne journée. On crie un programme politique plutôt qu'une personne. Merci infiniment.